Do 5 vedavos 2024, nous gandigerian di lo país au du departament de Var per commemorar l'anniversari 50 du despart di Darie villagian de Brove, un villagiun de Pastre. Ce que mandé l'oulé d'aquest voyage és un livre escrit per Deidemir, publicat per l'editor Albiges Édite-moi, et que son titre est Les Inaudibles, on Deidemir recampe de témoignages d'anciens villagians de Brove. Ez edile que si u felen espropria mai ei passa pas que pou de temps à Brove parce que si u vengu fins a mei 5 ans et comme ei perdu ma mai fa fois ce temps es un biai também de continuar de faire vivre aquelle joinesse que passait aqui per les motivations pregundo. Après, pensi qu'il y a d'autres motivations au niveau de l'histoire et de contar les faits. Donc, vouliu pas les contar io. Ce qui m'intéressait era de donar la parole a gent quand conoscu aquesta història, quand conoscu aquesta ovari, et que diguessin son histoire et voulait dire que cadun me parlait d'un biais, comment dire, force suau, dégun montrait des couleurs, dégun montrait d'odi. Tout le monde parlait de sa doulou, en pas oblida, en pas perdona, mais va dire d'un biais complètement suau et pertucant. Brove es proche Bargem che davere lo titre do village lo mai beu de France, un pulirode e an approfitat d'aquelle beus images per escutar Lilo Montalan, présidente de l'association Les Anciens et Amis de Brove, qui nous baille d'entresignes à l'entour de ce qui motivait l'organisation d'aquelle journée. Ce qui a motivé, c'est que cette année, en 2024, on a souhaité commémorer le cinquantenaire du départ des derniers habitants de Broves, mon village natal. On s'était fixé ce but en fait, parce que nous avançons tous dans l'âge et nous ne souhaiterions pas que l'histoire de Broves tombe dans l'oubli et surtout qu'elle ne se reproduise pas ailleurs. Alors come se capite qu'en 1974, les Dariers brovesians fuguèrent un fort bandit de son village. La réponse est double. Premier, le gouvernement voulait installer le camp militaire de Canjuers. 36 000 hectares erano consacrés à un polygone de tir et à des exercices et manœuvres militaires. Second, en parallèle d'accord, per l'encause de sa volonté de regrouper à Draguignan toutes les écoles d'application de l'artillerie française, so diguait l'historien Alain Constanzo dans sa tenue de conférence à la Roque Esclapon. Sen jusqu'à le monde devait passer sur ces routes de Cervi, de Cabrau, des ports sangliers, des Reynards, des Fets de Laure, tout d'une, fauguait s'accostuma à veiller des carri d'assaut traversant les routes. Des impies des événements étant autres, d'aquel projet de camp militaire, se n'en parlava pas qu'à la tut-tut dans les bureaux de la surface plane, disait les dits de gouvernement. Pas même, en 1954, se n'en parlait pour le premier cas dans le village. Aquelle affaire qui durait mai de 20 ans, venait pied une histoire d'hypocrisie, de mésorgue, d'intérêt particulier d'influence politique. Les derniers camions militaires chargés des ultimes vestiges de plusieurs générations de Brovesiens quittent doucement le village. À l'intérieur, il y a des hommes et des femmes qui ne cherchent même plus à retenir leurs larmes. Furtivement, presque à la dérobée, ils jettent un dernier regard sur leur maison, sur leur village, qu'ils abandonnent, contraints et forcés. Que sia que d'élections locales ou nationales,
entre 12 tours si diguait tout et le contrari. Acco impatce pas que le décret d'utilité publique fut publié le 10 de septembre 1964. Le prix du foncier a augmenté et il y a des réévaluations. Ben à la main, que met l'argent disponible, se pouvait crumpa pas que 39 hectares, mentre qu'era prévu de n'en crumpa 836. Faut marquer também le soutien fréjus de la presse, à pondre que la lei sur l'expropriation fut pas respectée et fallait tenir il fa aussi rumeur et à la pression de l'armade. Hélas, le 4 d'août 1970, Brove fut barra administrativement de la carte géographique. Au mois de décembre 1970, le ministre des Armades a dit une phrase bien malheureuse qui faisait monter les arcanettes de la couleur. Au mois de décembre, Michel Debré, ministre d'État chargé de la Défense nationale, pose la première pierre du camp militaire. Et à cette occasion, il aura cette phrase restée amèrement gravée dans la mémoire des Brovésiens. Ne vous inquiétez donc pas pour l'avenir de vos filles. Vous pourrez toujours les marier à des militaires. Les causes en erent sempre mau en jusqu'au 6 de juin 1974 que les darriers brovésiens recebèrent tutti un avis d'expropriation sous 13 jours. La veille, l'armade avait coupé l'aigre et l'électricité dans tutti les ustaus. Avant que des partis, les brovésiens avaient de donner la clau de son ustau au coronel de l'armade. D'une, ils pousquèrent pas faire et mandèrent 6 enfants. Le 8 d'août 1974, les grandes manœuvres commencèrent. Brove venguait un village perdu trêve, même les morts fugèrent levés du cimetière. Fugait un crève-corps per les darriers brovésiens de s'élever du ciel et abandonna toute une vide. Un glar immortal envahiguait les corps et per longtemps. En 1976, Pierre Pellissier, historien de Bargemont, évoquait dans un film de titre éponyme Le Pays Estriba, un village qui venait un désert et medustau di juei creba, laissa au pillage avant que de s'affondra. Vous vous rappelez les villages qui vivaient ici? Mantiacoco, en arrivant ici, eh bien, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit quoi? Et ventre. Que faites-vous faire? Avec que de regarder, de loin, c'est les soldats vous font pas courir. C'est-à-dire que le village est en vie et que tous les habitants sont qui? Bah, et ici il y a des guns. Les bruns, les lambert, les tardieux, les funèos, les laudiers, et au moins des 60 ans. En tout est disparu. Alors, les soldats ils sont. Et la vie ne lisse plus. Avec les gars, il n'y a plus de fête. Avec les yeux crébats de tout ce les ustaus. C'est une crainte. Comprenez que si mort de corps, ce n'en a pas plus per les vieux que per les morts. À la mi-journée, une exposition fut inaugurée à la salle du Mille Club dans le village de la Bastide. Es une voix esmogude que Lilou Brun-Montalan, la présidente de l'association Les Anciens et Amis des Broves, présentait les photos qui rétipaient ce que fut le quotidien des Brovesiens, qui se partageait entre parties de débauche et presfa di pastres et di boulegaires de terre. Cette exposition, elle retrace l'histoire de Brevès. Vous allez pouvoir vous replonger dans cette atmosphère qui régnait dans notre petit village, en fait, qui était une communauté agraire paisible, une terre pastorale, et qui malheureusement a vu
son extinction brutalement lors de l'implantation du camp militaire. Ce fut un véritable drame humain. Nos parents, nous-mêmes, ont vraiment beaucoup souffert. C'est une blessure qui en fait reste là et qui n'est jamais refermée, qui ne se refermera jamais vraiment complètement. Notre association, créée en 2005, suite à un article de presse qui disait « Brovès sera-t-il rayé de la carte définitivement ?» Nous avons donc voulu faire un travail de mémoire et en même temps garder un lien entre nous où nous étions tous et nous sommes tous dispersés dans les 4 coins du département, hors France, voilà. Et nous souhaiterions que l'histoire de Brovès ne tombe pas dans l'oubli et surtout qu'elle ne se reproduise pas ailleurs. Le camp de Canjuers m'a force fa des mal, m'a fa force de peine et toutes les fois qu'il y a une manifestation pour la mémoire de Brovès, l'y va. Voilà. Et pour la finir la présentation, je suis au rédacteur de la revue Verdun, qui pareil c'est un coopérant sous la main. Verdun est une revue régionale qui parle du pays, de Haut-Verdun jusque vers Montmélian, mais je n'aime pas rester au Verdun et au même. Il y a des articles des gens qui sont d'ailleurs d'un côté, de l'autre, du nord, du sud. Et c'est une revue régionale comme n'existe pas force et très locale. Voilà. Dessert et rien récampa à la Roque Esclapon pour rendre hommage à Andrea Mazuc qui contribuait à faire basti d'Ustau per les Brouvésiens, fort bandits de son village. Un politotin fut desvela qui ramène la célèbre fonte du village de Brove qui fut desmontée et restituée à Seillan, un village proche, dans un quartier qui est, disons, la bégude de Brove en Seillan. Passionnément amoureux de Brovès, qu'il rejouait régulièrement durant la saison estivale dans la maison familiale du quartier des Georges, il en connaît chaque recoin, chaque lopin de terre qu'il arpente au cours de parties de chasse pagnolesques ou de fructueuses pêches aux écrevisses dans les toupines de la Bruyère. Tandis que l'expropriation de Brovès se profile, il devient un ardent défenseur de la commune, multipliant les initiatives afin de faire connaître le triste sort à laquelle elle est promise et essayer ainsi d'impliquer un maximum de personnalités pour œuvrer à sa sauvegarde. Il se lance alors dans un projet d'envergure, créer, malgré l'absence de soutien des autorités, un lotissement ou un quartier dans un village du Haut-Var permettant aux Brovésiens qui ne veulent pas partir à Seillan de se retrouver et de ranimer l'âme du village condamné à disparaître dans un paysage identique et parmi une population familière. Dans un premier temps, il est question du village de Mons, mais c'est finalement à la Roque Esclapon que le choix se porte. Il parvient à fédérer 10 foyers autour de son projet, dont 9 anciens propriétaires brovésiens. Après avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires, André Mazuc, toujours aussi tenace, finit par obtenir la participation active et gratuite de l'armée pour effectuer le terrassement du futur lotissement baptisé les Hauts de Brovès. Les habitants reconnaissants baptiseront le centre du lotissement Esplanade André Mazuc, en honneur on ne peut plus mériter pour ce grand monsieur unanimement apprécié et bien trop tôt disparu. Andrea Mazuc s'est mourigué le 6 de mai 2013 à Toulon. À 15 jours d'aquí, 6 enfants, Magali et Olivier, erano présents à la Roque Esclapon per témoigner de l'action et de la volonté de son père de conserver l'esprit d'un village, l'ou de Brove. C'est aussi le prolongement de l'action de mon grand-père qui s'est beaucoup impliqué dans la lutte pour essayer de sauver Brovès et après pour maintenir quand même une présence dans le canton
Mon grand-père et mon père, c'était des hommes engagés politiquement et pour le social, etc. Ils aimaient beaucoup faire des actions pour plein de choses, donc même en dehors. Donc c'est normal qu'ils se soient engagés parce qu'ils y tenaient énormément à ce village. Donc ils avaient besoin d'action, d'une action réelle, pas seulement des discours. Il fallait faire quelque chose vraiment pour essayer de le sauver. Ce soir, c'est un autre petit-fils de Brovésien, Didier Mire. Et Didier donc a fait un ouvrage qui s'appelle Les Inaudibles. Il est l'auteur du bel ouvrage Les Inaudibles. Es em aquel imo que Lilu Brun Montalan presentait le livre Trasques Mouvent de Didier Mire, monteillesson recampa de témoignages de Brovésians. Didier avait accord de s'exprimer en langue per acofaire. Grama sagifos per m'ave convida na que o triste cinquantenari. Es donc un occitan, un provençal ou un patois, comme vous voulez, qui prendra la parole, le premier, la langue d'aquel pays, pour vous présenter mon film Les Inaudibles. Et d'un premier, voilà, Gramacegia, toutes les anciens des Broves, qui m'ont fait la fisance et l'amistad de participer à quel film. Les voix les cita toutes, puis qui espèrent che lei faghere, che lui faghere il film, per rendere audible sa voix et sa parole. Perché donc per ordre alphabétique, Yvette Brémond, Lilou Brun Montalan, Alain Costanzo, Yona Casteux, Alice Fabre, Alain Fabre, Paul Ébréard, Mireille et Chantal Pellissier, Gérard Léger, Gérard Tourtem. E também voglio rendere un omaggio ai artisti che sono biai en accompagnant, tant come puderam, loro vari che si preparavano. Nicole Alziari, Magali Bizot, Michael Bramery, Daniel Doma, Roger Mounin et André Netton. Et Patrick et Mas de Breich, qui sont des cantaires languedociens. Les premiers per anar cantar sur le plan des canjuers, quand visquero, elle est também la même misère. Voilà. Je parle aussi français. C'était important pour moi de commencer cet hommage à Brovès dans la langue historique du village et de ce pays. Come se diz, es mieux quand es dit. Alors podes anar sur le site du Cirdoc, sur Occitanica, per veire tornamai tout aquel tros de films. Pas même de segur, so important es de llegir le livre. Sinon, le Brovès est resté sur la carte. Maintenant, c'est de loin qu'on l'appelle Brove en occitan. Et partir, ben ça c'est bon. On a fait tout ce qu'on a pu, on a commencé à faire des barrages. Le dernier barrage qu'on a fait, on était tout seul. Oltre che l'amore decida che proverai sola, devi increvar, non t'avais perdre et nous rouba notre vida. Un coup de maille, Lilou Brun Montalan avait de faire la présentation de la dernière vesprade en hommage au village de Brove. Le réalisateur, Marc Moitessier, prépausait en projection privée un film documentaire subrebeu commença à 15 ans d'accord. Un hommage pertucant aux anciens de Brove. Donc je suis petit-fils de Brovésien. Je n'ai pas connu Brovès vivant, même si j'avais 5 ans et demi lorsque Brovès a été réquisitionné, mais je vivais à l'étranger, je vivais en Colombie. Lorsque je suis revenu en France, Brovès était déjà interdit et mon grand-père avait déjà déménagé et s'est retrouvé dans un HLM à Draguignan. Lui qui avait une maison incroyable avec des vergers, c'était fantastique. Et d'année en année, je me suis rendu compte à quel point le Brovès réquisitionné était un vide pour moi. Était un vide, c'est-à-dire un endroit où je ne pouvais pas aller. Et c'était tout de même une grosse partie de mes racines et de mes gènes, en fait, venaient de là. C'est un film que j'ai mis une quinzaine d'années à réaliser, en fait. C'est un film fait à base
témoignages, d'images d'archives. En revanche, j'ai été tout seul pour le faire. Je n'avais pas de société de production. Et donc, toute la partie droit à l'image, droit des images que j'ai utilisées pour faire ce film, en dehors des interviews, tout ce travail-là n'est pas abouti. Voilà, donc pour l'instant, c'est délicat pour moi de montrer des images qui en réalité ne m'appartiennent pas. Donc le film fait 52 minutes, il y a une dizaine de minutes d'images d'archives et je dois trouver les ressources et le soutien pour obtenir les droits de ces images-là. Un cop reglat il problème de droit à l'image, Marc vendrà un conostre per presentar son film, solide. Le dernier jour, erian mai de 100 personnes per visitar le village de Brove. Per aquelli che descurbien le village di Pastre per le premier cop, son cor se sarè da mesure que se sarà un disustau affundra. Ni l'entrevau de nostri pensats entristesid e de nostres interrogations arribavian au village. Tout d'une, faire la mesure du désastre vengué possible et le maucor nous prenguait. Li teules, li belles peires, li capiteux, les menusariers, tout est esta rauba. Même li campanes de la glaise, que ser un teisade per tout et jamais, s'en voleron. Li retrouberon dans une brocante à 300 km de Brove. Ah, Brove, cautavis et cautevei. Quand prendras la montagnage de Bargem à Bargemont, vaille plus d'intre l'imasage di Brouven. Per sa raison, le gouverne à son village a Rauba fin qu'à son nom. A canduers que me li pastre parerian contre silei, de ta vida tout malastre, cautavis et cautevei. Era hier, de la nature d'une l'emplour, Brove et l'amont, des blas roux et des pastures persifées d'abemoulon, ce canduer que l'incenture faille sa vide entre limon. Ai canduers que me li pastre parerian contre silei, de ta vida tout malastre, cautavis et cautevei. Et mais son hélicoptère, le ministre per l'Isère, un cop passe. Tant de terre désertouses en des caissières. I manobre per la guerre, pront que serve, et l'y requiert. Ai canduers que me li pastre parerian contre silei, de ta vida tout malastre, cautavis et cautevei. Is engins fau tout lo large, a queu Brove mes de fer qu'au mi-temps nous fuguait en marge. Mai de jas de Calabert, a respect de l'armédiage de la France, en des caissières. Ai canduers que me li pastre parerian contre silei, de ta vida tout malastre, cautavis et cautevei. A Cossière, seni ministre, la vendime le conseil, que testar comme son sistre et d'accord dime son seu, un terraire sa ministre, en seguin sa lei aneu. Ai canduers que me li pastre parerian contre silei, de ta vida tout malastre, cautavis et cautevei. A Cossière que mai le monde et le deim le gouverne, au pays sunt en abunde Chrysler Badge estiu-hiver, le plus vieil mestier du monde, peuple encara le désert. Ai canduers que me li pastre parerian contre silei,
de ta vida tu malastre, cautavis e cautevei. A cosier che li sunai canvarai un lis ave, per 5 cambi tutenai du nouvé l'autre nouvé. Fan respon en nostre gai o cloutier que dis lavé. Ai canjuers que me li pastre parerian contre silei, de ta vida tu malastre, cautavis e cautevei. Ma au gouvern de mortalage que crezien l'estrasan tu a brove. Es eu l'image que fai qu'un e menost sang. La sciapla lu viei village, mai sian tutti sis enfants. Ai canjuers que me li pastre parerian contre silei, de ta vida tu malastre, cautavis e cautevei. L'endemain, per se revenir de la visite de la veille, tout y se retrouvèrent en pleine nature, au pied du village de Bargem, per une dernière rencontre autour d'un bon repas. Le maire de Bargem hier aimait d'autres élégies. L'association, les anciens et les amis de Brove, faguèrent un travail minimus et merveilleux, et l'hommage fuguait à l'autour de l'émotion. C'est vrai, je l'ai ressenti aussi, moi qui suis née dans la maison de mes parents, parce qu'à l'époque, nos mamans, moi je suis née en 1953, accouchée à domicile, on était bien trop loin des hôpitaux, et il y a des personnes qui m'ont dit « Oh là là, j'en ai la chair de poule, je suis émue, ça doit vous faire quelque chose de retourner sur ces lieux. » Donc évidemment, ça nous peine énormément. On le prend sur nous, mais je ne cache pas, mes nuits sont troublées d'insomnie quand je vis des événements pareils. Les Brovésiens sont en voie de disparition tout simplement parce qu'ils avancent dans l'âge et qu'on ne peut plus naître à Brovès aujourd'hui. Donc il est vrai que tous ceux qui nous ont rejoints au départ, nous étions 5 membres créateurs de l'association. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense énormément à un des membres, Gérard Tourtin, qui se bat sur son lit d'hôpital. Donc c'est vrai que je lui rends un hommage aussi. Et il est vrai que nous avons donc essayé de rassembler les Brovésiens, mais nous ont rejoint tous ceux qui étaient sensibles à l'histoire et qui vivaient pas très loin de Brovès en fait, ou plus loin. Nous avons des adhérents à Paris, même territoire d'outre-mer. Sur le chemin du retour, havien d'images escrincela din le cor. Ailas se falie leva d'aquella incontrada, nous avons leisa força mi. Pamen, l'imodalan Constanzo rebombissien encara di nostre memorie. À la tombée du soir, c'est fini. Un silence lugubre règne sur le village, un silence de mort. La sentence, aussi injuste soit-elle, a été exécutée impitoyablement. Nous sommes le 7 juin 1974, en plein temps de paix. Le cœur de Brovès, petit village pastoral millénaire dont le seul tort était de se trouver au beau milieu des verts pâturages du plateau de Canjuers, vient de s'arrêter définitivement. À 15 jours d'aquí, il y a eu também venguere un enfant de Brove.